Alors, il y a un groupe de citoyens dont fait partie 3 conseillers municipaux qui partent un petit peu en guerre, un petit peu en colère contre l'administration de la ville de Mercier dans le projet de se joindre au service des incendies de Châteauguay. En fin de compte, dans l'info Mercier ici que vous voyez, on parle plutôt d'un partenariat avec Châteauguay et Saint-Isidore et dans les faits, on parle d'une desserte. Alors, c'est bien ça. Donc, Louis Simon, conseiller à Mercier, et Sacha Laurent, citoyen de Mercier. Donc, vous faites partie de ce groupe-là qui part un petit peu en guerre contre Mercier. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans, dans ce fameux Info Mercier, que vous trouvez un peu controversé? Bien, en fait, on retrouve des informations qui sont fausses. On essaie de faire passer à la population une décision qui a été prise au mois d'octobre, excusez. La décision qui a été prise majoritairement par le Conseil, c'est d'aller négocier avec Châteauguay, alors que dans ce document-là, ils disent tout simplement que c'est comme quoi c'est fait. Donc, on n'a aucune négociation de fait, puis déjà, il y a des chiffres de sortie. Quel genre de chiffres qu'on peut retrouver là-dedans qui ne reflètent pas la réalité, par exemple? En partant, vous avez des statistiques qui donnent le nombre d'incendies ou le nombre d'interventions. Oui, je les ai ici. On parle de 964 interventions à Mercier, alors que c'est pour Châteauguay. Et à Mercier, 495 interventions. Absolument. Dans les faits. C'est une erreur, une des erreurs les plus importantes de ce document-là. Mais ce document-là ne contient pas juste ça. Quand on marque 68 pompiers additionnels à Mercier, c'est pas vrai. Il y a déjà des ententes avec Châteauguay, d'autres municipalités à Mercier, en cas d'incendie, que ces gens-là se joignent au service des incendies de Mercier quand il y a des cas précis. Donc, déjà là, c'est pas bon. On parle de partenariat, alors qu'il s'agit en fait d'une desserte. Bon, explique un peu la différence entre les deux, desserte et partenariat. Bien, une desserte, c'est on donne tout notre pouvoir décisionnel à une autre municipalité. On abolit notre service pour acheter le service d'une autre municipalité. Est-ce qu'on parle de coupure de poste dans ce temps-là? Pas nécessairement? Bien, oui, dans l'état-major. Donc, nous, on n'aura plus besoin de directeur. Ils en ont déjà un. Les chefs aux opérations, ils en ont déjà. Donc, est-ce qu'il va y avoir coupure de poste? Fort probablement. J'en ai aucune idée. Là, ça, c'est aux autorités compétentes de voir s'ils vont garder tous les employés. Mais on peut comparer la police, présentement, c'est une desserte. Donc, nous, à Mercier, en 2003, on a aboli notre service de police pour acheter le service de la ville de Châteauguay. Oui. Donc, en 2003, ça nous coûtait à peu près 1,3 million. En 2012, on est rendu à 1,7 et on s'en va vers 2,1 millions l'an prochain. Mm-hmm. Mais le plus inquiétant d'un document comme celui-là et d'une décision comme celle qu'a prise la mairie, c'est que, de façon unilatérale, ils ont décidé d'aller en desserte avec Châteauguay. C'est peut-être la meilleure des solutions pour les citoyens, mais ce document-là n'en fait pas la preuve. C'est un document qui manque de rigueur, qui manque de profondeur. Le travail a été bâclé. Et en ce sens, comme citoyen, quand on regarde ce document-là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on veut absolument envoyer en desserte le service des incendies de la ville de Mercier et pourquoi? Parce que là-dedans, on ne trouve pas les raisons. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de comparables. Et comme citoyen, par la force des choses, un certain nombre de citoyens se sont réunis, ont fait signer des pétitions dans 2 quartiers. Et majoritairement, les gens se sont prononcés contre. On fait signer des pétitions aux gens d'affaires. 90 commerces de Mercier, ce qui est presque 100 des commerçants de Mercier, ont signé contre, à ce moment-ci, une desserte avec Châteauguay parce que l'information qui est véhiculée par la mairie n'est pas exacte, n'est pas profonde, n'est pas juste. Nous, on a trouvé plein de contradictions dans ce document-là. Et d'ailleurs, les citoyens ont envoyé à tous les citoyens de Mercier un autre document, prenant point par point les informations qui sont dans ce document-là et les défaisant. Celui-ci ici? Oui. Comme ça? C'est plein de statistiques. Donc, vous rétablissez les faits là-dedans. Là. Oui. Puis en fait, là-dedans, si vous regardez à l'endos, on montre ici une série de municipalités qui sont comparables à la ville de Mercier. Et le maire a dit encore hier au soir à la réunion du conseil que ça coûterait trop cher, que nous-mêmes, on s'occupe du service des incendies pour correspondre au schéma de risque. Bien, ici, vous avez une série de municipalités comme l'Assomption, Belleuil, Deux-Montagnes, Île-Perrot, Mont-Saint-Hilaire et bien d'autres qui, eux, ont un service d'incendie qui correspond au schéma de risque et dont les coûts sont moindres, égal ou légèrement supérieur à ce que ça coûterait aller en desserte avec Châteauguay. C'est important. Donc, hier soir, c'était donc conseil de ville. Oui. Vous étiez présent, bien sûr. Tout à fait. Comment ça s'est passé un peu?
Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Oui, la salle était pleine et merci beaucoup d'être revenu en si grand nombre. C'était très apprécié. Au moins, on sent que le travail qu'on a fait dans ce dossier-là est pris au sérieux. Je pense que les gens sont impliqués à Mercier. Il y a un arme à Mercier, en tout cas. On est près de notre population, puis la population veut garder sa propre identité. Puis je pense que le conseil de ville devrait en prendre acte. Donc, bien sûr, ça a été soulevé hier soir, tout ça. Tout à fait. Il y a plusieurs citoyens qui se sont présentés au micro à la période des questions pour poser des questions aux maires et aux conseillers qui ont voté pour la desserte avec Châteauguay. Et malheureusement, dans toutes les questions, il n'y a aucune question qui a été répondue directement. On a bifurqué, on a louvoyé avec les questions qui étaient posées et on a même manqué de respect à plusieurs citoyens qui posaient des questions légitimes et dont le seul intérêt est de savoir pour être capable de prendre une décision éclairée. Les citoyens de Mercier, c'est pas compliqué. Ce qu'ils souhaitent, c'est que les gens retournent à la table, refassent leurs devoirs, reviennent aux citoyens et par le biais d'un référendum, voter sur oui ou non, est-ce qu'on devrait aller en desserte à Châteauguay. Et si le maire et les conseillers qui ont voté pour cette solution croient vraiment que c'est la meilleure solution pour les gens de Mercier... Mais qu'ils l'expliquent. Qu'ils l'expliquent, voilà. Tout à fait. C'est notre position comme citoyen. Le référendum, ça va se faire, ça? On souhaite que ça se fasse, mais c'est dans les mains de la mairie. Donc, on n'a absolument pas répondu aux questions hier soir. Tout à fait. Comment ça, c'est comme ça? Je veux dire, c'est quand même la Il faudrait poser la question aux maires et aux conseillers qui ont voté pour la desserte à Châteauguay. Moi, j'aimerais qu'ils soient capables d'expliquer leur position de façon claire et précise, de nous expliquer pourquoi c'est mieux d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite. Et suite à ça, on pourra prendre une décision. On ne pense pas détenir la vérité infuse comme citoyen. Mais nous, on a fait un travail plus rigoureux que le leur. On a des comparatifs. On a des statistiques qui sont inattaquables. D'ailleurs, ils ne pourront pas contester les statistiques et les informations qu'on met dans ce document-là. Et à partir de là, on demande, faites simplement un pas de recul. Retournez à votre table, travaillez et revenez-nous. Et par référendum, on pourra prendre une décision des meilleurs intérêts dans l'ensemble des citoyens de Mercier. Mais est-ce qu'il y aurait un plan caché de la ville ou il était juste pas au courant des statistiques? Ou... Non, il était très bien au courant. Moi, au mois de mai, les statistiques, justement, juste des interventions. Au mois de mai, j'avais demandé les statistiques de Châteauguay et c'est exactement le 964 qu'on m'a envoyé et ça vient du directeur des incendies de Châteauguay. Nous, c'est la direction générale qui me l'a envoyé. Là, c'est pas notre service des incendies, c'est la direction générale qui m'a envoyé ça. Par courriel, je l'ai dans mes dossiers. Okay. Donc, et pour vous donner un exemple, hier, plusieurs questions des citoyens ont été posées quant à qui a produit ce document-là. C'est ça que je voulais vous demander. Et toutes les réponses ont été « c'est la ville ». Mais qui à la ville? Les citoyens ont demandé « qui à la ville ». Bien, la ville. Les communications. Qui a revérifié le document avant de l'envoyer parce qu'il est truffé d'erreurs et ils l'avouent eux-mêmes. Bien, c'est la ville. Qui à la ville? Les communications. Ils sont incapables de nous dire... Ah, mais la ville avoue qu'il y a eu des erreurs là-dedans. Oui, tout à fait. Oui, ils ont fait un erratum sur le site Internet. Mais encore là, est-ce que les gens vont sur le site Internet de la municipalité? Avec ça, ils voient 964. C'est normal, avec 964, presque 1000 sorties annuellement. Moi aussi, je me poserais des questions, mais en réalité, si on compare des pommes avec des pommes, parce que Châteauguay n'a pas de premier répondant, nous, on en a. Dans les 495 sorties de la ville de Mercier, les premiers répondants sont inclus là-dedans. Donc, 254 sorties de premiers répondants. Donc, on tombe encore plus bas si on veut comparer avec la ville de Châteauguay, notre nombre exact de sorties, point de vue incendie. Habituellement, l'Info Mercier ou ce genre de document-là, vous... je le vois un petit peu d'avance. Avant la sortie, c'est ça? Avant de le recevoir par la poste. Oui, c'est ça, comme tout le monde, mais là, vous ne l'avez pas reçu. Non, je l'ai reçu par la poste en même temps que tout le monde. Vous l'avez pris en même temps que tout le monde, c'est ça? OK. C'est de là mon mécontentement. Et on laisse sous-entendre dans ce document-là qu'on a déjà négocié les conditions avec Châteauguay, alors qu'hier, le maire disait qu'il n'y avait rien de négocié. J'aimerais savoir où se situe la réalité. Le maire parle d'un partenariat et d'une desserte. Bien, un part-desserte, ça n'existe pas. Un partenariat, c'est un partenariat et une desserte, c'est une desserte. C'est un ou l'autre. Dans le milieu, il n'y a rien au Québec actuellement qui existe comme ça. En terminant, la suite des choses, qu'est-ce qui va se passer dans ce projet-là? Bien, les citoyens sont mobilisés, en tout cas de notre côté. Nous, on va s'assurer de donner un maximum d'informations aux citoyens.
Nous, on ne leur dira pas de pencher à gauche ou à droite, mais on va leur donner toute l'information pour que, si le besoin est, ils se mobilisent et demandent à la mairie de retirer cette résolution-là et de refaire leur devoir. Bien, parfait, on va suivre le dossier. Merci bien, Louis Simon, conseiller, et Serge Saint-Laurent, citoyen de Mercier. Merci bien de votre passage. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez faire partie de la nouvelle, si vous avez un événement à couvrir, n'hésitez pas. Pour me joindre, courriel journaliste@tvso.ca au téléphone 450-692-3398, poste 202. À la semaine prochaine.